toujours. À un moment ou à un autre, il y en avait un qui levait la tête et qui la voyait. C'est difficile à expliquer. Je veux dire, on y était plus d'un millier sur ce bateau, entre les rupins en voyage et les émigrants, et d'autres gens bizarres, et nous. Et pourtant, il y en avait toujours un seul sur tout cela, un seul qui, le premier, la voyait. Alors il s'immobilisait là, sur place, et son cœur battait à en exploser. Et chaque fois, chaque maudite fois, je le jure, il se retournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres, et il criait L'Amérique! Celui qui m'a appris ça, c'est Danny Budman Tedelemon Novecento, le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. J'en ai vu, moi, des Amériques. 7 ans sur ce bateau, 5 ou 6 traversées par an, d'Europe jusqu'en Amérique et retour, toujours à tremper dans l'océan. Quand tu redescendais à terre, tu n'arrivais même plus à pisser droit dans les chiottes. Les chiottes, ils ne bougeaient pas, mais toi, tu continuais à te balancer. Parce qu'un bateau, tu peux toujours en descendre. Mais de l'océan, non. J'y suis monté, moi, j'avais 17 ans. Et dans la vie, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour moi, jouer de la trompette. Alors quand le bruit a couru qu'il cherchait des gars pour le paquebot, le Virginian, là-bas sur le port, je me suis mis sur les rangs. On jouait 3-4 fois par jour. D'abord pour les rupins en classe de luxe, ensuite pour ceux des secondes, et de temps en temps on allait voir ces miséreux des migrants, et on leur jouait quelque chose, mais sans l'uniforme, comme ça nous venait, et quelquefois eux aussi ils jouaient avec nous. On jouait parce que l'océan est grand et qu'il fait peur. On jouait pour que les gens ne sentent pas le temps passer, et qu'ils oublient où ils étaient et qui ils étaient. On jouait pour les faire danser, parce que si tu danses, tu ne meurs pas. Son histoire à lui, c'était quelque chose. Il était sa bonne histoire à lui tout seul. Une histoire dingue, à vrai dire, mais belle. C'est un marin appelé Danny Budman qui l'avait trouvé. Il le trouva un matin, alors que tout le monde était déjà descendu à Boston. Il le trouva dans une boîte en carton. Il devait avoir dans les 10 jours, guère plus. Quelqu'un l'avait laissé dans la salle de bal des premières classes, sur le piano. Mais il n'avait pas l'air d'un nouveau-né de première classe. C'est les émigrants qui font ça en général. Ils accouchent quelque part à la sauvette, sur le pont, et ils laissent le gosse là. Pas qu'il soit méchant, non, mais c'est la misère noire. Il s'était fait le raisonnement. Si on le laisse sur le piano à queue dans la salle de bal des premières, peut-être un rupin va-t-il le prendre, et qu'il sera heureux toute sa vie. C'était un bon plan, qui marcha à moitié. Rupin, il ne le fut pas, non. Mais pianiste, oui, et le plus grand, je le jure, le plus grand.
Sa maison, c'était l'océan. Quant à la terre, eh bien, il n'y avait jamais posé le pied. À dire précisément, Novecento pour le monde, il n'existait même pas. Il n'avait pas de patrie, pas de date de naissance, pas de famille. Il avait 8 ans, mais officiellement, il n'était pas né. Le monde, il ne l'avait peut-être jamais vu. Mais ça faisait 27 ans que le monde y passait sur ce bateau. Et ça faisait 27 ans que Novecento, sur ce bateau, le guettait. Il avait du génie pour ça, il faut le dire. Il savait écouter. Et il savait lire. Pas les livres, ça tout le monde peut. Lui, ce qu'il savait lire, c'était les gens. Le piano commença à glisser sur le parquet de la salle de bal, et nous derrière lui, avec Novecento qui jouait, sans détacher son regard des touches. Il avait les railleurs. Et le piano suivait les vagues. Il s'en allait d'un côté, revenait de l'autre, puis tournait sur lui-même, et filait droit sur les baies vitrées, puis à un cheveu de la vitre. Il s'arrêtait et recommençait à glisser doucement dans l'autre sens. À ce moment-là, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan, nous et lui. Des danseurs fous et parfaits, emportés dans une valse lente sur le parquet doré de la nuit.